New York. La voix du Congo s'impose sur la scène mondiale. Introduction. New York, capitale diplomatique du Congo. New York, septembre 2025. Sous les ors et les projecteurs de la 80e Assemblée générale des Nations unies, la voix du Congo a résonné avec une intensité nouvelle. Au milieu d'un agenda diplomatique mondial dominé par les crises du Moyen-Orient, la montée des tensions en Asie et les défis climatiques, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a su imposer le dossier congolais, non plus comme un simple rappel des souffrances de l'Est, mais comme une démonstration de leadership, de vision et de détermination. Cette semaine new-yorkaise n'a pas seulement été une succession de discours officiels. Elle a pris des allures de marathon stratégique où le chef de l'État congolais, multipliant les rencontres bilatérales, médiatiques et multilatérales, a marqué une étape dans la diplomatie congolaise contemporaine. Le Congo, longtemps considéré comme une périphérie des enjeux mondiaux, a trouvé à New York une tribune pour affirmer qu'il est plus spectateur de son histoire, mais acteur de son destin. Tshisekedi a joué sur deux tableaux. Le langage des alliances traditionnelles, avec ses partenaires européens et américains, et la rhétorique d'un plaidoyer universel pour la justice, la mémoire et la dignité de son peuple. La diplomatie européenne, Belgique et Congo. Un dialogue relancé. Un des moments symboliques de cette séquence fut la rencontre bilatérale entre Félix Tshisekedi et Bart de Wever, Premier ministre du Royaume de Belgique. Après des décennies de relations parfois tendues, marquées par la mémoire coloniale, les incompréhensions politiques et les critiques réciproques, ce déjeuner a pris valeur de réconciliation pragmatique. Autour de la table, les deux dirigeants ont revisité les liens historiques entre Bruxelles et Kinshasa. La Belgique, ancien colonisateur, cherche à se positionner comme un partenaire de confiance, capable d'accompagner le Congo dans ses réformes institutionnelles, ses efforts de stabilisation et ses ambitions économiques. Tshisekedi, de son côté, a insisté sur la nécessité d'une coopération rééquilibrée, libérée des pesanteurs du passé. Le dialogue s'est orienté vers des thématiques d'intérêt mutuel. Économie, investissement belge dans les infrastructures et les secteurs miniers. Culture et mémoire, poursuite du travail sur la restitution des œuvres d'art et sur la reconnaissance des pages douloureuses de Elika, Histoire commune. Formation et coopération universitaire, construction de passerelles entre les nouvelles générations congolaises et belges. Ce face-à-face, bien qu'inscrit dans la tradition des déjeuners bilatéraux en marge de l'ONU, a eu un parfum particulier, celui d'un dialogue qui se veut franc, parfois exigeant, mais nécessaire. Pour Tshisekedi, l'Europe ne doit pas seulement être vue comme un bailleur de fonds, mais comme un partenaire stratégique dans un monde où les ressources du Congo sont au centre des rivalités globales. L'alliance stratégique RDC-USA. Un déjeuner aux allures d'histoire. Si le déjeuner belge a eu valeur de symbole, celui avec le Congrès américain a eu la densité de l'histoire. Lundi 22 septembre, dans un salon discret de New York, Félix Tshisekedi s'est assis face à une délégation influente du Congrès américain. Pendant plus de 2 heures, les échanges ont balayé un spectre large. Coopération bilatérale, stabilité régionale, processus de paix et surtout, l'avenir du deal stratégique RDC-USA. Ce partenariat, annoncé en grandes lignes il y a quelques mois, s'est précisé lors de cette rencontre. Il ne s'agit pas seulement d'un accord diplomatique, mais d'une véritable alliance structurante autour de 2 axes majeurs. Les ressources critiques. Cobalt, lithium, cuivre, coltan, indispensables à la transition énergétique mondiale. Les nouvelles technologies, intelligence artificielle, cybersécurité, infrastructures numériques, où le Congo veut devenir un acteur de poids grâce à ses partenariats avec Washington. Chaque mot échangé portait une charge historique. Tshisekedi, en véritable stratège, a présenté sa vision d'un Congo non pas fournisseur brut de matières premières, mais partenaire dans la chaîne de valeur. Les élus américains, attentifs, ont semblé séduits par cette approche qui positionne Kinshasa comme un allié de long terme,
dans la compétition mondiale contre la Chine et la Russie. Le déjeuner s'est déroulé dans une atmosphère détendue, mais les enjeux étaient liés au clair. Il s'agissait de redessiner les équilibres de demain. Pour le Congo, l'enjeu est colossal. Sortir du statut de victime permanente pour devenir un acteur incontournable des nouvelles dynamiques géopolitiques. L'offensive médiatique de Tshisekedi à New York. Après les rencontres bilatérales, Félix Tshisekedi a placé le Congo au centre de l'attention mondiale en affrontant directement les médias internationaux. CNN, Fox News et le New York Times étaient là présents, curieux de saisir la parole un président africain qui refuse de se limiter aux clichés habituels sur son pays. Pour Tshisekedi, chaque question est l'occasion de défendre l'honneur et la mémoire de son peuple. Il a abordé plusieurs sujets brûlants. Le processus de paix de Doha, qui peine à se stabiliser. L'accord du 27 juin, symbolisant un fragile espoir pour l'Est congolais. Les atrocités commises dans le nord et le sud Kivu, avec des accusations claires portées contre le Rwanda et ses alliés de l'AFC M23. Sa stratégie médiatique ne se limitait pas à dénoncer. Il a présenté une vision constructive, expliquant comment la RDC entend s'impliquer activement dans la sécurité régionale et la coopération internationale. Son plaidoyer pour la reconnaissance internationale du génocide congolais a marqué les esprits. Il a insisté sur le fait que la communauté internationale devait reconnaître et agir face à ce crime planifié et documenté, dépassant ainsi les limites de la simple rhétorique diplomatique. Cette offensive médiatique n'était pas seulement symbolique. Elle a été pensée comme un outil de diplomatie parallèle, capable de générer pression et soutien sur la scène internationale, tout en renforçant l'image d'un Congo maître de son destin. Le dossier sécuritaire brûlant, l'accord de Washington et les incertitudes du cessez-le-feu. Alors que Tshisekedi défendait le Congo sur la scène mondiale, le pays fait face à des défis internes majeurs. Le cessez-le-feu dans l'Est reste fragile. Les négociations à Washington et Doha ont permis de définir un ordre opérationnel, OPORD, pour coordonner les efforts militaires et sécuritaires, mais la mise en œuvre reste délicate. Le principal point de blocage demeure la question des prisonniers. L'AFC M23 exige la libération de cadres condamnés, tandis que le gouvernement congolais refuse toute concession concernant ceux impliqués dans des crimes graves. Cette impasse alimente la méfiance et laisse planer le risque de reprise des hostilités. L'accord de Washington, qui devait être un tournant, devient ainsi un jeu d'équilibre complexe. Il faut combiner sécurité, justice, diplomatie et perception internationale. Les FARDC, Forces armées de la RDC, doivent poursuivre leur mission de stabilisation et de protection des populations, tandis que les médiateurs internationaux surveillent attentivement l'évolution de la situation. Le lancement officiel de l'OPORD est prévu pour le 1er octobre 2025, une date que toutes les parties regardent avec prudence. Le succès de cette opération est crucial. Il conditionnera non seulement la stabilité de l'Est congolais, mais aussi la crédibilité de la RDC dans ses alliances stratégiques internationales, notamment avec les États-Unis. Les fronts de l'Est, Lubero, M23 et FARDC face à face. Alors que la diplomatie congolaise brillait sur la scène internationale, la situation sur le terrain dans l'est du pays reste préoccupante. À Lubero, dans le nord Kivu, le M23 renforce ses positions, en hommes comme en matériel. Les villages et axes stratégiques de la région sont sous tension permanente, obligeant les populations locales à rester sur le qui-vive. Les FARDC, de leur côté, poursuivent leur mission de stabilisation et de protection. Mais les défis sont multiples. Terrains escarpés, logistique complexe, infiltration de groupes armés et pression des communautés locales. Les combats sporadiques révèlent pour la difficulté de maintenir un cessez-le-feu durable, malgré les efforts diplomatiques de Washington et Doha. Parallèlement, l'armée congolaise a capturé plusieurs combattants de l'AFC M23, certains ayant fui les centres de formation de Rumangabo. Ces captures, bien que symboliques, illustrent la complexité de l'Est.
une région où chaque village, chaque colline, peut devenir un foyer de résistance ou de rébellion. La tension sécuritaire se double d'une urgence humanitaire. Déplacements massifs de population, écoles désertées et villages isolés témoignent de l'impact direct de cette instabilité. Les ONG et les autorités locales s'efforcent de maintenir une aide minimale, mais l'ampleur des besoins dépasse largement les capacités disponibles. Les fractures politiques, la chute de Vital Kamerhe et les équilibres du pouvoir. La scène politique à Kinshasa connaît elle aussi un bouleversement majeur. La démission ou le retrait de Vital Kamerhe de la présidence de l'Assemblée nationale a provoqué une onde de choc dans le paysage politique congolais. Ce départ, motivé par des tensions internes et des crises institutionnelles, révèle des fractures profondes au sein de la majorité présidentielle et des alliances parlementaires. Plusieurs analystes soulignent le rôle du silence présidentiel dans cette crise. Absence de réaction ou de médiation directe par le chef de l'État a été interprétée par certains comme un signal tacite, laissant le champ libre aux acteurs politiques locaux pour réorganiser le pouvoir. Cette situation a des répercussions immédiates. Redéfinition des alliances au sein de l'Assemblée. Renforcement du poids des groupes parlementaires indépendants. Pression accrue sur le gouvernement pour accélérer les réformes institutionnelles. Si Kamerhe reste un acteur politique influent, sa chute marque un point d'inflexion. Un signal clair que la RDC évolue vers une scène politique plus fragmentée, où les équilibres du pouvoir sont en constante recomposition. Les défis économiques, masse salariale, grève et cacao de survie. Parallèlement à ces enjeux sécuritaires et politiques, le gouvernement congolais fait face à des difficultés économiques majeures. La masse salariale excessive de la fonction publique et de la défense représente un poids lourd pour les finances de l'État. Dans ce contexte, des réformes structurelles sont engagées pour ramener les dépenses à un niveau supportable, tout en évitant le mécontentement social. La situation se manifeste concrètement dans plusieurs zones, Mambasa et ses environs, où des enseignants ont déserté les classes, dénonçant la faiblesse de leur salaire. Beaucoup se tournent vers des activités agricoles, notamment la culture du cacao, pour assurer leur survie et celle de leur famille. Dans d'autres provinces, le gouvernement cherche à rationaliser les effectifs et à introduire des mécanismes de contrôle plus stricts sur les paiements, tout en maintenant les services essentiels. Ces mesures, bien que nécessaires, exposent l'État à des tensions sociales. Le défi consiste à conjuguer rigueur budgétaire et stabilité politique, tout en préservant la confiance des citoyens dans la capacité du gouvernement à gérer le pays de manière équitable et transparente. La corruption et la bataille pour la transparence. Le scandale des fonds détournés. Alors que la RDC s'efforce de stabiliser ses institutions et de renforcer sa position diplomatique, le pays est confronté à des défis internes persistants, notamment la corruption et la mauvaise gestion des fonds publics. Le récent scandale portant sur 195 millions de dollars destinés aux victimes du conflit de Kisangani illustre crûment cette problématique. Les fonds, initialement alloués pour assister les populations sinistrées et reconstruire les infrastructures locales, ont été détournés, alimentant la méfiance des citoyens envers l'État. Cette affaire met en lumière l'urgence de renforcer les mécanismes de contrôle, la transparence et la responsabilité au sein des administrations locales et nationales. Le gouvernement congolais a réagi en lançant un appel à une enquête judiciaire rigoureuse et en suspendant les paiements via les canaux traditionnels, dans l'attente d'une clarification complète. Cette affaire souligne la nécessité pour la RDC de conjuguer ses ambitions internationales avec une gestion rigoureuse et éthique de ses ressources, condition indispensable pour gagner la confiance de ses partenaires et investir dans le développement durable. Les initiatives de résilience, reboisement et mobilisation citoyenne. Face aux crises sécuritaires, politiques et économiques, la RDC ne se limite pas à la dénonciation des problèmes. Des initiatives concrètes de résilience émergent, portées par l'État, les communautés locales et le secteur privé. Parmi les actions notables, la distribution de plus de 1400 plantules à des communautés riveraines autour du projet minier TFM
vise à soutenir le reboisement, préserver l'environnement et renforcer la durabilité écologique. Cette initiative, bien qu'apparemment modeste, illustre une stratégie de développement intégré, protéger les ressources naturelles tout en favorisant, l'implication des populations locales. Par ailleurs, des efforts sont menés pour réinsérer les populations déplacées, soutenir l'éducation malgré les grèves et mobiliser les acteurs économiques autour de projets structurants. Ces initiatives témoignent d'une volonté de construire un futur durable, où la RDC se relève de ces crises tout en s'affirmant sur la scène internationale. Conclusion. Un Congo entre diplomatie mondiale et défis intérieurs. Le voyage de Félix Tshisekedi à New York a été bien plus qu'une participation à l'Assemblée générale des Nations unies. C'était la démonstration d'un pays qui prend sa place dans le concert des nations, un État qui impose sa voix, ses revendications et sa vision.